Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 21 avril et aujourd'hui c'est jour de match pour les Blaugrana. Le Barça joue ce soir, donc un jeudi soir, pas en Europa League les gars, on sait que le Barça est éliminé, mais plutôt en Liga, c'est contre l'équipe de la Real Sociedad, match comptant pour la 33e journée du championnat espagnol. Bien sûr on va parler de cette rencontre et la Une Journal Sport aujourd'hui, objectif Champions, donc en gros objectif la Ligue des Champions pour cette équipe Blaugrana, parce qu'on sait que le titre, avec la victoire du Real Madrid hier 3 du côté de Osasuna, on peut dire que le titre, c'est pas pour cette saison, peut-être la saison prochaine, qui sera bien sûr l'objectif, je pense, prioritaire du Barça. Mais l'objectif cette saison, c'est qualifier bien sûr pour la future Ligue des Champions, terminer dans le top 4. Et le Barça joue une autre finale à Aneota pour s'affirmer en haut de tableau et décrocher un rival direct. Bien sûr, cette équipe de la Real Sociedad très bien classée actuellement dans le championnat espagnol. Xavi l'a dit, l'objectif est la deuxième place, c'est notre réalité, on doit parvenir à ranimer nos fans. Madrid gagne mais perd à la barre. Bon bref, ça c'est concernant un article là, sur le Real Madrid. Et toujours avec le Barça et les Unes aujourd'hui. Mondo Deportivo, la même chose, Champions League. Donc voilà, c'est l'objectif bien sûr des Blaugrana. Le Barça doit retrouver le chemin de la victoire pour sceller sa place européenne, éloigner un rival direct. Et surtout le Barça, il faut stopper cette mauvaise série de 2 défaites d'affilée, contre Francfort et contre Cadiz, là, il y a quelques jours. Donc Laporta, le Barça ne se rend jamais, il a dit. Puis Xavi récupère Piqué et Araujo et veut une réaction après Francfort et Cadiz, bien sûr. On verra ce que ça va donner ce soir. C'est quasiment victoire obligatoire, c'est un match à l'extérieur, mais le Barça doit performer. Les 2 derniers matchs à domicile, ça a été 2 défaites. Peut-être le Barça se sent mieux à l'extérieur. Et du coup, on peut voir que le Barça récupère quand même, Gérard Piqué, voilà, pour ce match ce soir. Bien sûr, un joueur très très important. Et du coup, on peut voir le groupe catalan pour ce Real Sociedad Barça jeudi soir, coup d'envoi 21h30. Je ne sais pas si je vous l'avais dit en début de vidéo. Bref, donc quasiment tout le monde est là, à part bien sûr Pedri qui est blessé. Et voilà, ça c'est quand même le gros coup dur, bien sûr, côté Barça. Sinon, quasiment tous les autres joueurs cadres de l'équipe sont présents, bien sûr, pour ce match ce soir du côté de la Real Sociedad. Et 5 petits jours avant son grand retour, c'est même plus 5 petits jours, c'est dimanche, il devrait faire son retour. Parce qu'on peut voir qu'Ansu Fati, de nouveau, n'a pas été convoqué par Xavi pour ce match ce soir de Liga. Il devrait normalement, d'après les infos en provenance d'Espagne, être dans le groupe Blaugrana dimanche pour la réception du Rayo Vallecano au Camp Nou. Donc voilà, 5 petits jours. Lui, il travaille toujours à l'entraînement, bien sûr, Ansu Fati. Donc c'est imminent son retour tout simplement avec le groupe Blaugrana. Donc ce soir, il sera certainement non, il ne sera pas en tribune vu que le match se déroule à l'extérieur, mais certainement devant sa télé, bien sûr, pour soutenir ses coéquipiers. Sinon, on peut voir toutes les photos de l'entraînement. C'était hier, bien sûr, la veille de ce match. On peut voir Fati avec Pierre-Emerick Aubameyang. On attend un grand Aubameyang, lui qui a loupé quand même pas mal de grosses occasions comme lors de ses derniers matchs, quasiment une semaine jour pour jour contre Francfort. Il a eu les occasions pour les mettre au fond, il ne les a pas mises. Ce soir, il doit les mettre. Pierre-Emerick Aubameyang. On peut voir aussi Adama Traoré. Pour l'instant, j'ai pas la compo probable. Je sais pas qui normalement va commencer titulaire ce match. On connaîtra la compo officielle à 20h30, 1h avant le coup d'envoi. On peut voir Araujo qui revient dans le groupe. Il devrait être certainement titulaire ce soir. Le défenseur uruguayen. Braithwaite qui sera certainement bien sûr lui sur le banc. Frenkie de Jong. On peut voir aussi Dest ou même Ter Stegen bien sûr, ou le jeune Riqui Puig, Umtiti, Mingueza, 2 joueurs remplaçants que peut-être Xavi utilisera ce soir en cours de jeu, bien évidemment, s'il y a des blessures, ou même le jeune Gavi. Ou même Ferran Torres. Donc voilà toutes les photos de l'entraînement hier bien sûr, et Ter Stegen ce soir bien sûr. Il ne faut pas concéder 2 buts, voilà, parce que le Barça quand même a enchaîné les derniers matchs avec des buts encaissés. Et quand Xavi parle, vous écoutez bien sûr, voilà, Xavi doit essayer de redonner de l'envie tout simplement aux joueurs, parce que là les 2 derniers matchs, j'ai dit 2 défaites, il faut que le Barça reparte sur une bonne série, surtout qu'il reste plus beaucoup de matchs. Là on est le 21 avril, je crois que le dernier match du Barça c'est le 22 mai, donc dans un mois et un jour exactement, ce sera la fin de la saison. Donc voilà, le Barça doit bien finir cette saison pour préparer bien évidemment la saison prochaine où le Barça aura d'autres objectifs, comme je l'ai dit, remporter cette Liga. Et du coup, il est en conférence de presse hier, Xavi. On va revenir comme d'habitude sur ses déclarations. Donc la Real Sociedad est un concurrent direct. Ce match est comme une finale et notre objectif est de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, à finir dans le top 4. Donc actuellement, le Barça est 3e de Liga. L'Atlético hier a fait un match nul. Du coup, ils sont passés devant les Blaugrana. Bon, après l'Atlético a 2 matchs de plus que les Blaugrana. Et on peut voir sinon toutes les autres déclarations de Xavi. Je ne change pas mon discours. Depuis que je suis arrivé en novembre, j'ai dit que l'objectif principal était d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Il n'avait pas parlé de titre de la Liga parce qu'il savait qu'il avait beaucoup de points de retard par rapport au Real Madrid. Et même 5 mois après son arrivée, le Real a toujours beaucoup de points d'avance sur le Barça. On pensera plutôt à la Liga saison prochaine. Il parle de la Real Sociedad, est un rival direct, c'est notre réalité. Il y a quelques semaines, nous nous sommes enthousiasmés à l'idée de nous battre pour la Liga qui est maintenant loin et nous devons nous battre pour la 2e place. Ce soir, c'est une finale, un
match à 6 points, parce que si le Barça bien sûr s'impose, prend les 3 points, ce qui veut dire que la Real Sociedad ne prend pas de points, et bien sûr c'est un concurrent direct, la Real Sociedad, pour finir dans le top 4. Donc voilà, c'est un énorme match, c'est une finale tout simplement ce soir. À propos des arbitres, je fais confiance à leur honnêteté. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas inquiet à ce sujet, car nous n'allons ni en profiter, ni le contraire. À long terme, l'équilibre devient le même pour tout le monde. Je préfère penser cela par rapport à l'arbitrage. Il parle du Twitch de Piqué, ne m'a pas dérangé du tout. Ce qui me dérangeait, c'est ce qu'il n'était pas impliqué. Gérard est un gars intelligent. Il est revenu sur les déclarations de Gérard Piqué il y a quelques jours. Je ne sais pas si vous pouvez parler de colère, mais je leur ai dit les choses clairement, que ce manque de foi et de mentalité ne pouvait pas se répéter. Par rapport à certains joueurs, je vous montrerai tout à l'heure, enfin je vous dirai les joueurs que, comment dire, Xavi a pris, voilà, il est parti leur parler dans les yeux bien sûr, pour savoir ce qui se passait avec ces joueurs. Toujours avec Xavi, Eric Garcia comme numéro 6. Non, nous ne l'avons pas essayé, c'est une idée qu'il y avait, mais non, voilà, peut-être jouer Eric Garcia en numéro 6, un peu comme Busquets, pour faire de temps en temps souffler bien sûr, le joueur Sergio Busquets. L'administration continue de travailler pour des renforts pour l'avenir. Il faut aussi trouver une formule pour inscrire tous les joueurs qui pourraient entrer dans l'équipe. Là, c'est par rapport au futur mercato. Il parle aussi de Pedri, est un joueur essentiel pour nous, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, qui comprend le mieux que notre idée. C'est une perte très importante, tout comme celle d'Ansu Fati. Mais bon, Ansu Fati, on a parlé, devrait être de retour très prochainement. Dest a joué un grand match contre Cadiz. Alves n'a pas joué contre Cadiz parce qu'il avait mal à la cheville. Il s'est foulé la cheville contre Levante. Et la dernière déclaration de Xavi, nous devons être plus humbles que jamais. C'est une déception, oui, mais nous devons nous concentrer sur le fait que l'objectif est d'atteindre la 2e place. Donc voilà toutes les déclarations de Xavi. Donc bien sûr, bon, c'est pas dans l'ordre, mais bon voilà, c'est tout ce qu'a dit bien sûr le coach Blaugrana. Et Xavi a demandé au vestiaire de s'engager. Il a une conversation, je le dis, avec quelques joueurs, 3 joueurs. Donc c'est donc Memphis Depay, Frankie de Jong et Clément Lenglet. Donc on ne sait pas bien sûr ce qu'ils se sont dit. Et essayer de tout simplement de les remobiliser, peut-être. Voilà, ces 3 joueurs Blaugrana. Du coup, le classement, donc hier, l'Atlético a joué, le Real Madrid a joué, du coup, le Barça n'a pas joué. Ils ont 2 matchs en retard avec Blaugrana sur les 2 clubs de Madrid. Donc, du coup, 60 points. Donc, la Liga, voilà, 18 points de retard sur le Real Madrid, alors qu'il reste moins de 7 matchs. Voilà, on peut dire la Liga, c'est fini. Bien sûr, l'objectif, c'est la 2e place. Donc, la Real Sociedad actuellement 55 points et le Barça 60 points. Donc, c'est pour ça qu'il y a seulement 5 points d'écart. C'est pour ça que si le Barça gagne contre la Real Sociedad, ça ferait plus 8 par rapport à l'adversaire du soir, la Real Sociedad. Et par exemple, si la Sociedad s'impose, il reviendra à 2 points des Blaugrana. C'est pour ça que ce soir, il ne faut pas perdre. Bon, un nul, ça pourrait passer. La victoire encore mieux. Mais perdre serait pas du tout bon. Niveau comptable, bien sûr. Parce qu'on peut voir que les 4 premières places, donc je pense la première, bon, c'est fini. Donc il restera 3 places pour se qualifier. Ça se joue entre les 2, 3, 4e. Entre le Betis, la Real Sociedad et peut-être Villarreal. Bon, il faudrait qu'ils reviennent très fort. Peut-être Villarreal, je crois qu'ils sont décrochés. Parce qu'ils ont un match de plus que la Real Sociedad. Donc voilà, les gars, cette fin de Liga va être vraiment passionnante pour la course à la Champions League. La Porta, les gars, par rapport au classement actuellement des Blaugrana, la Liga n'est pas terminée. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il nous reste 7 finales et nous pouvons encore être champions mathématiquement. Bien sûr, il faudrait que le Real Madrid déjà perd ses 7 derniers matchs. Voilà, donc ça peut se faire, mais bon, je vois pas comment le Real Madrid enchaînerait 7 défaites d'affilée. Il faudrait que le Barça gagne tout simplement les 8 derniers matchs qui leur restent. Et bien sûr, là, mathématiquement, le Barça serait champion. Et la Porta, nous devons retrouver la motivation et la mentalité de gagnant que nous avions. Xavi travaille. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous avons pour objectif de gagner autant de matchs que possible et terminer le plus haut possible. Pour moi, l'objectif, je pense, pour les Blaugrana, cette 2e place. Du coup, le programme jusqu'à cette fin de saison, voilà, le 22 mai, j'ai dit on est le 21, donc dans un mois, quasiment jour pour jour, les gars, ça sera le dernier match de la saison. Donc, c'est simple, ce soir, Real Sociedad, dimanche, le Barça reçoit au Camp Nou l'équipe du Rayo Vallecano, avant un déplacement, non, la réception de nouveau, l'équipe de Majorque, le 1er mai prochain. Donc voilà, le programme, bien sûr, du Barça, que des matchs de Liga, vu que le Barça a été éliminé de l'Europa League, on le sait tous, semaine dernière. On va parler un petit peu, comme d'habitude, un peu info mercato. Et là, une Journal Sport, c'était la version d'hier. Lewandowski, on peut voir 40 millions d'euros. Donc on revient voilà, sur Lewandowski, bien sûr pisté par les Blaugrana, et le prix que le Bayern pourra accepter pour Lewandowski, 40 millions d'euros. C'est Sport, voilà, qui donne bien sûr cette info. Donc Sport, c'est ce journal espagnol. Donc le FC Barcelone est en pole position dans ce dossier. Bien sûr, Robert Lewandowski, qui n'a toujours pas prolongé du côté du Bayern. Fin de contrat, c'est l'année prochaine en 2023. Donc bien sûr, c'est toujours un joueur pisté, bien sûr, par l'équipe Blaugrana. On verra, bien évidemment. Et on peut voir qu'il y a déjà des supporters. C'était lors du match contre Cadiz, là, il y a quelques jours. Dans les tribunes, les gars, il a floqué le maillot Lewandowski numéro 9 avec le maillot Blaugrana. Donc peut-être ça sera vrai, peut-être ça sera faux. On verra, bien sûr, le dénouement dans les prochaines semaines.
Josep Pedrerol, donc hier dans son émission El Chiringuito TV, donc une émission spécialisée sur le foot en Espagne, il a dit, c'est voilà ce qu'il a dit. Le Barça a déjà bouclé le recrutement d'un joueur espagnol, mais je ne peux pas dire de qui il s'agit. Donc en gros, le Barça devra annoncer, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, en gros, une nouvelle signature. Donc c'est voilà ce journaliste, cette personne qui présente cette émission du côté de l'Espagne. Donc sur French FCB, donc un Twitter qui relaye bien sûr les infos. Donc Xavi a fait son choix pour le recrutement peut-être d'un arrière gauche, ça pourrait être peut-être Adria Pedrosa, un jeune joueur de 23 ans de l'Espagnol Barcelone. Donc peut-être ce joueur qui pourrait peut-être être officiel aujourd'hui, arriver en tant que joueur Blaugrana. On verra les gars, mais bon, voilà, le Barça va signer un joueur normalement aujourd'hui. On va parler aussi des autres joueurs les gars. Pisté par l'équipe Blaugrana, Lisandro Martinez, défenseur de l'Ajax Amsterdam, cherche un appartement à Barcelone. Donc on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est pour les vacances? Est-ce que c'est pour un peut-être futur probable transfert pour ce défenseur argentin? On verra bien évidemment. On va parler de Sergi Roberto. Le Barça présente une prolongation d'une saison. Une autre en option à Sergi Roberto avec une baisse salaire significative. Donc en gros, voilà, quasiment le salaire divisé par 2, voire par 3. Bien sûr, une grosse chute de salaire. Donc le Catalan veut rester, mais pas à n'importe quel prix. Donc voilà, il faut que les deux parties maintenant se mettent d'accord. Parce qu'il touche comme un bon salaire du côté du Barça. Et c'est que, le Barça sait que c'est pas un joueur cadre de l'équipe. Donc ils veulent bien le Barça le conserver, mais il va devoir absolument descendre son salaire. Donc maintenant, c'est au joueur, bien sûr. Et à son agent, bien sûr, de discuter ensemble et de voir les différentes options. Eze Abdé ne fait plus partie des plans du Barça. Le jeune Marocain, le club pourrait le prêter pour lui donner du temps de jeu ou bien le vendre et inclure une clause de rachat pour ce joueur qui avait joué la première partie de saison quand le Barça avait beaucoup de joueurs blessés. Voilà, il n'y avait pas toutes les recrues comme Ferran Torres, comme Aubameyang, comme Adama Traoré, tous ces joueurs offensifs qui sont arrivés lors du dernier mercato hivernal. Donc lui, il avait beaucoup joué et du coup, il joue plus. Vu que maintenant, il y a eu beaucoup de renforts lors du dernier mercato et du coup, il fait plus du tout partie des plans du côté du Barça. Il pourrait quitter le club en fin de saison. Concernant Léo Messi, on avait entendu des rumeurs. Messi, peut-être un retour du côté du Barça. Donc non, Messi ne retournera pas au Barça. Messi restera au PSG la saison prochaine. À la fin de la saison prochaine, donc en 2023, à la fin de son contrat du côté de Paris, Messi décidera de continuer à jouer en Europe. Donc là, peut-être un retour du côté du Barça pourrait peut-être envisager. Ou de déménager aux États-Unis ou en Argentine pour finir la carrière, bien sûr, du meilleur joueur de l'histoire du club Blaugrana. On va parler des candidats pour remplacer Sergi Barjuan en tant qu'entraîneur du Barça B la saison prochaine. Donc Javier Mascherano, ancien joueur du Barça. Il y a aussi Rafael Marquez. Il y a aussi Antonio Hidalgo ou Gabri Garcia. Donc voilà peut-être le futur coach parmi un de ces quatre-là. Coach de l'équipe B bien sûr, des Blaugrana. On va parler du jeune Pedri qui va manquer beaucoup ce soir pour les prochains matchs du FC Barcelone. Et le FC Barcelone n'a jamais perdu un match de Liga cette saison lorsque Pedri était sur la pelouse. Le Barça compte 5 défaites en son absence. Indispensable tout simplement du côté du Barça. Donc nos Pedri, nos parties, quand Pedri joue, c'est 32 points pris sur 36 possibles. Quand Pedri ne joue pas, c'est 28 points pris seulement sur 57 possibles. Donc voilà, c'est tout simplement une pièce trop importante pour l'équipe du Barça. Puis elle est blessée jusqu'à la fin de la saison. Heureusement, voilà, parce que c'est vrai qu'elle est, on va dire l'enjeu pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Mais heureusement, voilà, qu'il n'y a pas des matchs très importants, voilà, vraiment des finales, tout ça à disputer, parce que bien sûr, ça aurait été un gros manque de disputer ces matchs très importants sans, bien évidemment, le crack Pedri. Et en pourcentage, on peut voir que ça fait 89%, tout simplement quand Pedri est sur la pelouse, quand il y a une victoire, bien évidemment, à la fin du compte. Et les jeunes Pedri, donc actuellement, il se rétablit bien sûr de sa blessure, mais il était du côté, je crois que c'est du côté de Barcelone pour aller suivre un match de tennis, voilà, l'ATP 500, du côté de Barcelone, quelques photos. De Pedri, il est avec Ferran Torres, voilà, les deux sont grands copains, bien sûr, sont quasiment du même âge, ils sont espagnols les deux, donc voilà quelques photos, cette fois-ci de Ferran Torres avec sa copine, une petite info, concernant Ferran Torres qui sera certainement titulaire ce soir, à lui aussi, il faut qu'il soit décisif, bien évidemment. On va parler de Gérard Piqué, le président de la fédération espagnole, avait un pacte avec Piqué pour faire jouer la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Sur un deal à 24 millions d'euros, Piqué en aurait récupéré 6 millions d'euros. Des conversations et documents audio prouvant cet arrangement. Donc voilà pourquoi en gros il avait réagi sur son Twitch, Gérard Piqué. Donc par rapport à ça les gars, qu'il aurait, négocié voilà, pour que la Super Coupe d'Espagne se joue en Arabie Saoudite. Puis il aurait reçu quand même une sacrée somme d'argent, quasiment 6 millions d'euros, ce qui est énorme. On va parler d'Aubameyang. Vous savez qu'Aubameyang actuellement c'est l'un des plus petits salaires du club. Donc le salaire d'Aubameyang pour cette saison, donc de janvier jusqu'à juin là, n'est que de 2 millions d'euros. Mais Aubameyang les gars, c'était dans son contrat, à partir de la saison prochaine là il va toucher un vrai salaire. Aubameyang gagnera 18 millions d'euros la saison suivante. Donc là à partir de août les gars c'est 18 millions, bon pas par mois bien sûr mais en tout. Donc devenant l'un des joueurs les mieux payés du côté du Barça. Donc voilà les gars, actuellement
le salaire d'Obama qui va être beaucoup plus gros dans quelques mois. Matteo Alemany, Araujo ou Dembélé, ce sont deux négociations ouvertes, nous discutons et le plus important est que le club veuille qu'il continue et que les joueurs veuillent continuer. Quand on commence quelque chose à annoncer, on va le faire. Voilà ce qu'il dit. Donc Araujo, lui, c'est quasiment sûr. Dembélé, c'est toujours en stand-by. De toute façon, là, je pense qu'il prendra sa décision à la fin de la saison, à partir peut-être du 22 mai, alors qu'il restera que quelques jours avant, bien sûr, la fin de son contrat. Donc on verra, les gars. Et bien sûr, du côté du Barça, il faudrait conserver Ousmane Dembélé. On va parler de l'ancien coach Ronald Koeman en tant que joueur du côté du Barça. Peut-être qu'il y en a qui l'ont connu qu'en tant que coach. Mais avant, c'était un grand joueur, un grand défenseur qui a joué du côté du Barça. Et le défenseur qui a inscrit le plus de buts dans l'histoire du football, c'est Ronald Koeman. 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Il a été dedans, bien sûr, et le meilleur buteur de la Ligue des Champions 93-94. Ça, c'est incroyable parce que c'est un défenseur. Il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions. Je crois tout poste confondu, même avec les attaquants au milieu, tout ça. C'est lui qui a terminé meilleur buteur. C'est incroyable, quand même, cette statistique. On va parler d'un autre néerlandais, le regretté Johan Cruyff, légende partout où il est passé. 3 ballons d'or pour lui dans sa carrière. Pourquoi ne pourrait-on pas battre un club plus riche? Je n'ai jamais vu un sac de billets marquer un but. Voilà une citation à l'époque, bien sûr, de la légende Johan Cruyff. Camp Nou semi-finale, donc en gros Camp Nou demi-finale de Ligue des Champions en 2015, bien sûr, Léo Messi qui venait tromper tout simplement Neuer, je crois que c'était sur cette action-là où il avait déposé juste avant Boateng, le défenseur à l'époque du Bayern Munich. On va parler de Busquets qui est devenu, donc c'était lundi soir contre Cadiz plutôt, ils ont joué lundi, le 3e joueur le plus capé de l'histoire du Barça, égalité avec Andrés Iniesta, 674 matchs pour Busquets, peut-être le 675e ce soir, donc il y a seulement 2 joueurs qui ont joué plus de matchs que lui, Xavi en 2e position et Léo Messi le 1er. Javier Balboa, ancien joueur du Real Madrid. Cela peut vous sembler fou, mais pour moi c'est très clair. Dembélé gratuit, je n'hésiterai pas du côté de Madrid. Donc en gros, ils savent que Dembélé arrive en fin de contrat du côté du Barça. Et voilà, cet ancien joueur du Real conseille tout simplement à la direction du Real Madrid de sauter sur l'occasion d'Ousmane Dembélé. Ça sera quand même un énorme coup dur pour le Barça déjà de perdre Dembélé. Et en plus, le voir renforcer l'équipe rivale, l'équipe du Real Madrid. Ce serait tout simplement un fiasco. On va parler, je crois que c'est l'une des dernières photos, les capitaines vainqueurs de la Ligue des Champions depuis 93. Et depuis 93, le Barça a remporté 4 fois la Ligue des Champions. La première fois, c'était en 2006, au Stade de France, contre Arsenal. Et c'est Puyol, on peut voir, qui était le capitaine en 2009. C'était de nouveau Puyol, capitaine. En 2011, c'était Eric Abidal, le capitaine, le numéro 22 à l'époque. Et en 2015, contre la Juventus, c'était Xavi, le numéro 6, Blaugrana. Et on finit, les gars, cet épisode. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot à l'époque avec Qatar Fondation? Donc moi, j'ai pensé directement à Léo Messi, c'est vrai que j'ai souvent vu Léo Messi avec ce maillot, je pense à lui. N'hésitez pas à mettre, vous avez pensé à qui, vous, en commentaire, peut-être un autre joueur que moi. Donc voilà, les gars, la fin de cet épisode consacré au Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du Real Madrid. Ciao à tous.